Je suis amoureuse. Je suis plus que jamais amoureuse de mon mari. Vous allez bientôt me voir partout. Je dois choisir pour ne pas blesser. Pas facile d'être au milieu de toutes ces histoires. Mon époux et moi, nous sommes très importants. On s'amuse pas avec moi. Et quand il me cache des choses, c'est pire. Rien ne m'échappe. Vais-je être heureuse? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur votre feuilleton quotidien. Le futur est à nous. Le futur est à nous est une série panafricaine qui mêle drame familial, suspense et critique sociale. Après le succès de la première saison, cette nouvelle saison revient avec beaucoup plus d'épisodes. Elle introduit de nouveaux personnages et elle approfondit les intrigues existantes. Petit résumé de la première saison que vous pouvez également regarder sur MyBookie Africain, la plateforme de streaming 100% africaine, disponible uniquement en Europe. Comme d'habitude les gars, vous pouvez dès aujourd'hui bénéficier de moins 50% sur le premier mois de votre abonnement mensuel en utilisant mon code YIRITV. Dans la première saison, on suivait Abby qui est jouée donc par notre talentueuse et beautiful Halima Gadji. Abby est une femme sénégalaise qui s'installe à Abidjan avec son mari Henri et leur fils Milel. Sauf que quelques jours après leur arrivée, Henri disparaît. Abby finit par le retrouver mort et c'est là que tout commence les gars. Elle décide de rester à Abidjan sous une fausse identité pour découvrir la vérité. Et la saison 2 reprend pile à ce moment-là et accélère tout. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. 120 épisodes, de nouveaux personnages et surtout l'introduction d'une deuxième grande famille, les Ngeta, des puissants patrons d'un empire médiatique. Mon époux et moi, nous sommes très importants. On s'amuse pas avec moi. On a droit à énormément de symbolique dans cette série. Déjà au niveau des familles, donc on connaît très bien les Konan maintenant. Les Konan, c'est la famille ivoirienne traditionnelle, conservatrice, bourgeoise, avec des secrets enfuis, alors que les Ngeta, les nouveaux qui viennent de s'installer dans le quartier, eux représentent l'Afrique moderne, connectée, influente, mais profondément divisée. Et c'est ce choc entre ces deux mondes qui est au cœur de cette saison. Attardons-nous un peu sur le personnage d'Abby, qui nous rappelle dans cette nouvelle saison pourquoi on l'a tant adoré dans la première. Abby, c'est plus qu'un personnage, pour moi c'est un symbole. Malgré qu'elle soit cette femme brisée, trahie, elle refuse de se taire, quoi. Elle représente ces mères africaines qui sont prêtes à tout pour leurs enfants, prêtes à affronter la société patriarcale, les traditions pour protéger ceux qu'elle aime. Mais dans cette série, on a également de puissants personnages secondaires. Vous savez déjà, mon coup de cœur, c'est Aziz le Dur. Depuis la première saison, lui, je l'ai tellement kiffé. Est-ce qu'on en parle de comment il a poussé d'un coup, là, comment il a grandi? J'étais choquée de le voir, là, dans cette deuxième saison. Le personnage d'Aziz le Dur va être encore plus profond dans cette deuxième saison, parce qu'on va découvrir qu'il n'est pas juste un enfant des rues abandonné, quoi. Il y a tout un mystère autour de ses origines qui commence à se dévoiler. Rien ne m'échappe. L'autre personnage secondaire que j'aime beaucoup, très très intéressante, même si c'est pas ma préférée par rapport à ce qu'elle fait, c'est Iman, personnage très très intéressant. Donc Iman, c'est la femme de Paul. Le personnage il est intéressant parce qu'il oscille toujours entre soit la victime, soit la manipulatrice. Son geste d'empoisonner Abby n'est pas seulement de la jalousie, c'est aussi pour elle une manière de protéger sa famille, l'image de sa famille. Iman a vraiment toujours tout le temps peur de tout perdre. Je suis plus que jamais amoureuse. On a également le personnage de Paul, joué par cet acteur qu'on ne présente plus. Paul est complètement perdu entre les souvenirs de son jumeau, de son frère, Henri, et son attirance pour Abby. C'est vraiment un homme partagé également, partagé entre les traditions et ses émotions. Et puis, on a les nouveaux, Femi et Oleana, qui sont les enfants de Étienne Guetta, donc voilà, le papa de la nouvelle famille. On en a un qui se rebelle contre l'autorité écrasante de son père et l'autre qui essaye tous les jours de s'imposer comme femme dans un environnement qui la juge. Leur relation avec leur père nous montre tellement à quel point les attentes familiales peuvent peser lourd. D'ailleurs, c'était ma première fois de voir Diana Bouli, donc la créatrice camerounaise, jouer dans une série. C'était une belle surprise. Elle a bien assuré. Elle a apporté une belle touche à cette série. Super contente de la retrouver dans ce projet panafricain. Parce que oui, la beauté de cette série, c'est qu'on ne retrouve pas seulement des acteurs ivoiriens. On a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon. C'est ce qui rend cette série vraiment spéciale. La série aborde plein de thèmes forts et très actuels, comme par exemple le thème de l'identité. Non seulement à travers le personnage de Aziz le Dur, mais également à travers le personnage de Milel. On voit un ado entre deux mondes, celui de ses racines africaines et celui plus moderne qu'il découvre.
Et je trouve que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à lui, hein, surtout ceux qui sont, voilà, qui ont plusieurs cultures, comme les Africains qui sont dans la diaspora. Beaucoup peuvent avoir cette difficulté à savoir où est leur place. On a également le thème de la vérité, parce que dans cette série, presque tout le monde cache un secret. Tout le monde cache quelque chose. Et du coup, ça nous pousse à réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment protéger ceux qu'on aime en leur mentant? Et puis, on a également tout ce qui touche à la justice dans la famille et dans la société. La place des femmes, le poids des traditions, le rapport des pouvoirs entre riches et pauvres, c'est hyper réaliste. Vous verrez en regardant la série cette image qu'on a des deux familles, hein. On remarque que pour la famille Conan, ils sont souvent filmés dans des pièces fermées, sombres, presque étouffantes, alors qu'à l'inverse, les Ngueta, eux, sont dans des bureaux ouverts, modernes, mais quand même froids, quoi, presque déshumanisés. Ça en dit long sur les dynamiques de pouvoir et d'ambiance dans chaque clan. Franchement, si vous voulez soutenir les séries africaines, c'est le moment. Regardez Le futur est à nous sur MyBookie Africain. C'est la seule plateforme qui met autant en valeur nos talents, nos histoires. N'oubliez surtout pas de profiter de mon petit cadeau, hein, moins 50% sur le premier mois de votre abonnement. Je vous mets le lien en description. Ne tardez plus, les gars. Soutenons nos séries, nos récits, nos artistes, parce que le futur est à nous. Et cette fois, c'est pas juste un titre.